Tout le monde, moi c'est Liam Doucet, dans le fond, je voulais juste faire une petite intro. Ma chaîne YouTube, dans le fond, je la pars aujourd'hui. Ça va être beaucoup sur mon parcours en étant un homme trans, mais surtout sur beaucoup d'aspects de la vie. Si vous avez des questions, si jamais vous aimez, si jamais, peu importe, vous voulez m'écrire en privé, je vais pouvoir laisser mes trois réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram et Snapchat dans les commentaires. Merci, à plus. Bonjour, je me nomme Liam. Dans le fond, je vais vous expliquer mon parcours en étant un homme trans. Dans le fond, pour commencer, quand j'avais 15 ans, au CLSC, je voyais un psychologue. Ce psychologue-là, ce qu'il faisait avec moi, c'est, dans le fond, il essayait de voir au niveau mentalement comment ça se passait. Puis un beau jour, il est arrivé de me poser la question que même moi je savais pas. Il m'a dit, est-ce que tu te sens plus homme que fille? Là, j'étais. Dans le fond, je me souviens, là, tu sais, j'ai rongi. Là. Je me connais comme personne. Je peux rougir, même des fois qu'à ce temps. Fait que là, dans le fond, j'ai rongi, mais j'étais quand même malaisé. Puis, dans le fond, c'est que je lui ai répondu que non. Que non, je ne voulais pas devenir un homme à ce moment-là. Par la suite, vers mes 18-19 ans, je naviguais sur Instagram comme je faisais d'habitude. Mais j'ai vu une page Instagram qui m'intéressait beaucoup, que c'était un homme qui vivait une transition avec ses opérations, sa testostérone, ses changements, sa voix. Puis ça m'intéressait vraiment. Dans le fond, après ça, moi, tu sais, je me suis posé des questions, j'ai vérifié auprès les informations, à savoir comment je pourrais faire cette procédure-là, comment je pourrais entamer une transition moi-même. Je me suis tourné vers le centre Meraki. Ce centre-là, dans le fond, il y a des médecins, il y a des psychologues, je pense, des endocrinologues. Non, je pense qu'il n'y a pas d'endocrinologue. Je vais faire un coup de pied sur le montage. Puis, dans le fond, cette place-là, j'ai eu mon premier rendez-vous le 16 mars 2017. Après ça, il m'a prescrit des tests sanguins. Je suis allé faire ces tests sanguins-là, je suis revenu un mois plus tard, environ le 21 avril 2017. Dans le fond, il m'a tout expliqué, il m'a dit tes tests sont bons, tout est bon, dans le fond, on va pouvoir commencer les hormones pour toi. Là, j'étais tellement content, là, vous savez pas à quel point j'étais. Puis, dans le fond, quand je les ai commencés, ben, au niveau mental, au niveau émotionnel, c'est sûr qu'il y avait des changements que j'arrivais pas à contrôler, que je savais pas comment les contrôler. Je me suis tourné vers une coupe de ressources, travailleuse sociale, psychoéducatrice à l'école. Puis dans le fond, à l'école, quand je leur expliquais la situation, c'est sûr que c'était un peu, disons, stressant. Parce que je suis une personne assez anxieuse dans la vie, donc c'est pas facile pour moi de parler de mes émotions, puis de parler de comment je vis la vie, comment je vis mes choses. Fait que là, je n'ai parlé avec la psychoéducatrice de l'école, puis finalement, on a arrangé une chose avec la directrice de cette école-là, parce que j'allais avoir un gros parcours scolaire, au moins 2 ans de cette école-là, dont à ce moment, je finis en juin 2020. Puis dans le fond, cette école-là, la directrice, elle a permis que j'aille à une toilette spéciale pour la secrétaire puis quelques personnels de l'école, parce que ils savaient que eux, les changements allaient avancer, que dans le fond, j'allais plus pouvoir aller dans la toilette des hommes et des femmes, parce que là, il y aurait pu avoir des petits incidents qui seraient produits, puis je voulais pas m'embarquer là-dedans. Fait que pour moi, c'est vraiment mieux
que j'aille à cette toilette-là. Puis jusqu'à date, ça se passe vraiment bien à l'école. Cette école-là est vraiment ouverte d'esprit. Elle comprend les choses. Elle comprend que chaque personne elle peut vivre des moments difficiles dans leur vie. Puis on a assez d'accompagnement là, au niveau. Quand tu leur expliques que tu es une personne trans, mais là, ils prennent vraiment la chose au sérieux. J'ai vraiment eu de la chance de trouver une bonne école comme ça. À ce niveau-là. Puis dans le fond, par après, quand que moi j'ai avisé à ma famille que j'allais entamer une transition, j'ai commencé par mon frère, mon plus jeune frère de 16 ans, que lui, il vit avec une maladie un petit peu connue quand même. Puis lui, dans le fond, je sais qu'il était différent. Je sais que au niveau des gens, il y avait une grosse différence, puis qu'il pouvait comprendre que quelqu'un pouvait être différent comme lui. Puis dans le fond, moi, c'est sûr que c'est pas une maladie, tu sais. Moi, c'est quelque chose que c'est. Je peux pas contrôler, je peux pas, tu sais. C'est juste ainsi. Fait que dans le fond, quand que je lui ai annoncé, lui, sa réaction, là, c'était surprenant, je peux vous dire, là. Moi, même moi, je m'y attendais pas, là. Tu sais, au début, il a comme vraiment figé, puis après, il est comme ah ouais, fait que tu vas devenir un vrai gars. Tu sais, il comprenait pas le sujet, mais il était pas contre, puis il était correct avec ça. Fait que c'est ça que j'ai aimé, tu sais, lui, auprès de sa différence, il peut voir que quelqu'un d'autre a le droit, puis peut être différent. C'est ça qu'il a fait. Puis par après, là, quand je suis arrivé, puis que j'ai annoncé ça à ma soeur, je dis à ma soeur, viens avec moi, on s'en va au dépanneur. Là, elle se pose la question. Parce qu'elle est au dépanneur, elle sait que c'est pas pour m'acheter des cigarettes parce que je suis déjà majeur. Puis dans ce temps-là, oui, je fumais, mais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je ne fume plus. Mais à ce moment-là, ma soeur, elle me regardait. Je trouvais qu'il y avait des choses qui changeaient au niveau de la pilosité, la voix. Puis elle m'est arrivée avec ça, une année, quand j'y ai dit que moi, j'entendais cette transition-là, que j'allais devenir un homme. Elle m'a dit, aïe, aïe, elle a dit, je me doutais de quelque chose, mais je pouvais pas dire quoi exactement. Puis là, quand j'ai dit, ma soeur, elle posait plein de questions intéressées, mais vraiment aucun jugement par rapport à ça. Vraiment, elle était quand même assez là. C'est. Ouais. Comme. Elle était présente. Puis même qu'elle est venue à mon opération de la mastectomie. Mon frère aussi, là, lui de 16 ans. Dans le fond, j'ai aussi un autre frère de 19 ans. Lui, ça a été un peu plus dur pour lui parce que nous, on était vraiment comme des jumeaux. On était quand même assez proches l'un de l'autre. Là. Puis quand je lui ai dit, ça l'a un peu frappé. Ça l'a un peu mis en question. C'est un peu ces choses parce que pour lui, j'étais sa soeur. Puis son modèle. Puis il y en avait beaucoup des choses qu'il comprenait pas. Puis il a fini par comprendre maintenant. Dans sa tête, c'est Liam. Puis aujourd'hui encore, il m'appelle Liam. Puis je suis son grand frère, même si je suis plus petit que lui. Puis dans le fond, au niveau de ma grand-mère, c'est sûr ma grand-mère a eu un peu plus de misère avec ça. Mais pour elle, c'est pas que ça change de quoi, mais pour elle, quand elle est née, ça se pouvait pas. Ça se pouvait pas, fait que pour elle, c'est comme quelque chose qui est inconnu. Fait que quand que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'inconnu, ils ont un peu peur, fait qu'ils pensent que ça se peut pas, puis que t'es né comme ça, tu dois être comme ça. Mais en fait, au fur et à mesure, elle commence à comprendre, elle m'appelle Liam de temps en temps, elle essaie de se forcer, je le vois. Puis dans le fond, ma mère, ça a été quelque chose dont j'avais assez peur de dire. J'avais tellement peur que j'ai préféré lui dire par message Facebook. Puis dans le fond, quand je lui ai dit, je lui ai dit, maman, quand j'étais jeune, j'aimais les filles, mais je me sentais pas comme une fille, je me sentais plus comme un homme qui sortait avec une fille, puis là, elle a compris.
Elle était comme si tu me l'avais dit avant, j'aurais pu t'aider là-dedans, puis, tu sais, te supporter. Mais elle m'a dit qu'elle connaissait pas tellement les ressources. Mais ces ressources-là, moi, je lui ai dit que j'avais déjà entamé le processus, puis que j'avais déjà commencé l'hormonothérapie. Puis là, elle est OK. Puis là, dans le fond, je lui ai demandé si ça lui dérangeait, si ça la rendait triste. Elle me dit non. Pourquoi ça me rendrait triste? Elle me dit pourquoi être malheureuse si tu pourrais être heureux? Ah, cette phrase-là, cette phrase-là. Si vous savez à quel point que ça m'avait. T'es venu me chercher, là, cette phrase-là, là, c'est vraiment la phrase qui fait que, genre, c'est un pas d'en avant. Là. C'est vraiment quand ta mère l'accepte, c'est vraiment. C'est la chose qui est plus importante, parce que c'est elle qui t'a élevé, c'est elle qui t'a donné naissance, c'est elle qui t'a nourri, c'est elle qui. Beaucoup de choses. Fait que pour moi, c'est important qu'elle, elle accepte vraiment, puis c'est ça, dans le fond, au niveau de mon père, il est pas vraiment là. Fait que lui, son avis m'importait peu. C'est sûr que si je le croise, on parle pas vraiment de ça, donc c'est comme. C'est pas vraiment un sujet qu'on parlerait à chaque fois qu'on vous verrait, fait que c'est plus. On reste comme ça. Puis dans le fond, au niveau mentalement, là, c'est une grosse histoire. Là. Ça, c'est vraiment une affaire là, au niveau mental qui peut venir chercher beaucoup les gens. Donc, faut vraiment pas être tout seul là-dedans. Faut aller chercher toute l'aide qu'on peut avoir parce que une personne qui est comme ça n'est pas nécessairement portée à aller chercher de l'aide en courant. Fait que, comme moi, tu sais, j'ai la chance d'avoir une bonne entourage, j'ai la chance de pouvoir échanger avec les gens. Je connais beaucoup de personnes des personnes hommes trans, des personnes femmes trans. Donc, à ce sujet-là, ils peuvent m'aider, je peux les aider. J'en ai beaucoup aidé à transitionner, à aller vers les démarches, à aller vers l'information. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis vraiment proche avec on s'échange beaucoup, on se montre nos photos d'opération, tu sais. Puis c'est vraiment un ami que j'aurais jamais pensé être proche comme ça avec lui. Puis c'est ça qui est beau, c'est de voir que il y a quelque chose qui peut nous rapprocher les uns les autres, même quand on s'y attendait vraiment pas. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment important pour moi de jamais être seul, puis de jamais laisser tomber. T'sais. Malgré qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient faire en sorte que on voudrait laisser tomber, mais il faut pas. Parce que l'aide, là, il y en a partout. C'est juste qu'on sait pas comment aller la chercher. Puis dans le fond, au niveau des informations, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires par rapport à la transition, par rapport à la famille, par rapport à l'école, comment ça pourrait fonctionner une personne trans qui va à l'école, qui connaît pas ça ou qui commence une transition puis qui va à l'école, ou encore qui veut dire à son entourage comment faire, quoi faire. Mais vous pouvez m'écrire. J'essaierai de vous répondre dans une prochaine vidéo. Puis dans une prochaine vidéo, je pourrais aussi parler des procédures pour la mastectomie, qui est l'opération au niveau de faire retirer des glandes mammaires, des tissus mammaires et tout pour avoir un torse plus masculin, disons. Puis au niveau des stérectomies, j'en connais assez aussi. Au niveau de la phallo aussi. Donc si vous avez des questions, juste vraiment écrire dans les commentaires. Je vais pouvoir laisser mes 3 réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram et Snapchat. Merci, au revoir.